Ceci est l'interface audio la moins chère que j'ai trouvée. Elle est à 20 € sur AliExpress et à 30 € sur Amazon. Mais est-ce qu'elle est bien, justement? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette review / unboxing du mixeur audio F11. C'est son nom, il n'y a pas de marque ni sur l'interface ni sur la boîte. D'ailleurs, c'est marqué No Brand. C'est une interface sans marque, je précise, qu'on ne l'a pas envoyé. Je ne sais pas ça appartient à qui, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je l'ai acheté moi-même parce que je voulais voir ce que ça vaut. Et honnêtement, il y a des trucs sympas, mais aussi malheureusement des trucs beaucoup moins sympas qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Vous pouvez voir que le carton est arrivé un peu abîmé, mais c'est pas grave, la boîte on s'en fout un peu, ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans. Et plutôt cool, nous avons 3 câbles, un câble USB-C vers USB-A, un câble USB-C vers USB-C, si vous avez un ordinateur avec un port USB-C c'est nickel, et un câble audio classique 3.5 mm. Et enfin, nous avons la petite bête en plastique, qui est plutôt petite, je dirais, que fait 10 cm sur 16 cm, un peu comme ma top. Voilà, c'est tout ce que nous avons dans la boîte. Ici donc le bouton de marche arrêt, ici le port USB-C pour brancher un bloc d'alimentation 5 volts, mais il n'est pas fourni et on n'en a pas besoin. On peut le brancher directement à l'ordinateur ici avec ce port là et du coup, chose aussi qui est pas mal, c'est que ce petit truc, quand c'est chargé, eh bien vous pouvez l'utiliser en mode nomade par exemple, en mode mobile. Si je sais pas, vous allez par exemple vous campez le week-end à la forêt, vous n'avez pas d'électricité, rien du tout, vous pouvez utiliser ce truc, et bah ça du coup c'est plutôt pas mal, on peut l'utiliser donc sans qu'il soit branché, et ça c'est bien. Ensuite le port live ici, d'après le manuel c'est pour brancher un téléphone ou une tablette, donc avec le câble double jack 3.5 mm, mais il faut savoir que ce petit truc possède le Bluetooth, et ouais, on peut connecter son téléphone ou sa tablette en Bluetooth, et ça je vous le montrerai en fin de vidéo. Ensuite ici nous avons donc le port pour le casque audio, donc casque audio, et à côté headset. Donc headset c'est différent, c'est le casque micro, vous savez, avec le micro sur le côté comme ça, donc ça c'est différent par rapport à ce que vous avez. Moi j'ai un casque audio, donc moi je le brancherai là-dessus. Le mic 2 ici, donc c'est pour brancher un micro secondaire, et ici donc le mic 1 pour brancher votre micro en XLR. Donc voilà, donc là j'ai allumé l'interface audio. Ici donc on va pouvoir sélectionner et changer de couleur. Donc de base on a un mode arc-en-ciel, donc chaque bouton change de couleur, ça passe d'une couleur à l'autre. Ensuite, vous appuyez ici donc pour choisir le mode que vous voulez. Et donc là, ça switch, vous voyez assez rapidement de l'orange au rouge, au magenta, ensuite au violet, au bleu, tout ça. Là, ici, un autre mode, donc là, c'est la couleur verte. Et ça va changer vers une couleur, voilà, en mode pulsation. Donc ça pulse quand on arrive à la transition. Donc là, on est en couleur jaune. Et donc quand on passe à l'autre couleur, l'orange, voilà, ça pulse comme ça. Ensuite, ici, donc plutôt intéressant ici, donc chaque bouton change de couleur l'un après l'autre. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool, moi j'aime beaucoup. Et ensuite, c'est juste couleur simple. Donc là on a le vert. Ensuite le jaune ici. Alors la caméra, la webcam, je sais pas si ça rend bien ou pas. Moi en tout cas, la IRL, c'est super beau, super propre. Ici on a l'orange. Là on a le rouge qui est plutôt sympa, le rouge aussi. Ensuite le magenta violet, comme ça on va dire. Le bleu, bleu foncé. Ici du cyan, voilà, bleu clair cyan. Et enfin, donc ici on retourne en mode, au premier mode arc-en-ciel, on va dire. Voilà, moi je le mets en mode magenta parce que j'aime beaucoup et c'est moins perturbant. Comme ça, il n'y a pas toutes les couleurs qui changent, tous les boutons qui changent de couleur à chaque fois. Ici donc, nous avons le bouton 48V pour utiliser un micro à condensateur et ça c'est plutôt cool, vous verrez tout à l'heure. On va faire les tests. Donc ça marche plutôt bien. Ici donc Denoise qui apparemment servirait à supprimer le bruit de fond, mais j'ai testé, j'ai pas l'impression que ça marche super bien. Ici le bouton Game Loopback, c'est un bouton important parce que quand il est enclenché, en fait ce qui va se passer c'est que tous les sons de votre PC vont aussi se jouer dans votre micro. Donc par exemple vous êtes in-game en train de chatter ou bien sur Discord avec vos potes, vous chattez, et bien si le bouton est en mode violet comme ça, vos potes sur Discord vont entendre tout ce qui se passe sur votre ordinateur. Donc si vous regardez une vidéo ou le son de votre jeu, ça va se répéter dans le micro, donc ça faut éviter. Le voice change, on verra ça tout à l'heure, il y a quelques voix, quelques effets de voix pour votre micro, voilà, pour amuser la galerie. Ici les 3 boutons là, c'est pour contrôler l'audio de votre téléphone, et ça pareil on verra ça tout à l'heure. Le docking, c'est comment je pourrais dire, en fait ça va atténuer le son d'une seconde source quand la première source est active. Par exemple,
je parle dans le micro, la musique va baisser automatiquement, ou le son du PC ou le son de votre téléphone va baisser à chaque fois que vous parlez. Donc ça sert à ça le ducking. Ici A, B, C, D, c'est pour le sampler, les samples. Donc vous maintenez le bouton, pareil, on verra ça tout à l'heure, vous maintenez le bouton, vous parlez pendant quelques secondes, ensuite vous pourrez rejouer ce que vous avez dit à l'infini, autant de fois que vous voulez avec ces boutons. Ici en haut, nous avons le niveau pour le micro ici, et ici le niveau pour le casque. Au niveau des faders, alors ça contrôle votre micro. Donc je répète que ça, vous ne pouvez pas, comment dire, contrôler vos pistes séparément sur votre ordinateur, ce n'est pas fait pour ça. Moi, sur mon ordinateur, tout est séparé, toutes mes pistes, j'ai la musique sur une piste, le chat Discord sur une autre piste, le jeu sur une troisième piste, le micro sur une autre piste, etc. Tout est séparé. Avec ça, vous ne pouvez pas contrôler votre ordinateur. Là, ici, donc, vous allez pouvoir contrôler votre micro et ici le mute avec ce bouton. Hein, vous pouvez contrôler avec ces faders. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on arrive au milieu, hop, il y a un petit cran d'arrêt. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, après, bon, au niveau solidité et tout, ça va, c'est bien, c'est tranquille. Ici, donc, c'est marqué musique, mais en fait, ça contrôle le son de votre PC. Et ici, donc, on peut mute, donc votre PC, donc que vous jouez une page internet, le Discord de vos potes, quand eux ils parlent, le jeu, une vidéo, peu importe, tout va passer là-dedans. Donc je vous l'ai dit, même si vous, dans votre ordinateur, c'est séparé, vous, ce ne sera pas séparé là-dedans. Et ça, vous, ce que vous entendez, c'est ce que vous entendez dans le casque. Hein. Donc ici, quand vous allez baisser le son de votre jeu ou de votre ordinateur, ça ne le baisse pas sur votre ordinateur, ça le baisse dans le casque. Voilà. Ça ici, c'est le fader marrant, c'est le fader qui fait deux trucs en fait, parce que alors c'est marqué monitor et ça c'est vrai, c'est le monitoring. Donc le monitoring c'est quoi? C'est quand vous parlez dans votre micro, vous avez le retour de votre voix en temps réel et ça c'est plutôt cool. Donc en temps réel, il n'y a pas de délai. Dans votre casque, vous branchez votre casque et votre micro. Quand vous parlez, vous avez le monitoring ici et donc vous pouvez gérer le volume. Si vous voulez pas avoir votre voix trop forte ou au contraire si vous trouvez que c'est trop bas le volume, vous pouvez gérer ça et vous pouvez mute le monitoring aussi. Le souci de ce bouton, c'est que il fait aussi la même chose que celui-ci, c'est-à-dire il contrôle ce que vous entendez de votre ordinateur. Donc par exemple, celui-ci je contrôle l'ordinateur, s'il est à fond mais que celui-ci je le baisse, vous n'entendez plus l'ordinateur. Si je fais le contraire, celui-ci je mets à fond et que je baisse celui-ci, vous n'entendez plus l'ordinateur non plus. Voilà. Et si vous mettez les deux à fond, vous entendez beaucoup plus l'ordinateur que si c'était comme ça, par exemple. Voilà. Ou là, à la moitié. Donc, celui-ci contrôle le monitoring, mais à la fois, il contrôle un peu celui-ci. Donc, je sais pas comment ils ont codé ça. Je sais pas comment c'est fait dedans. Mais voilà le petit point noir de ce truc. Le fader output, celui-ci, est plutôt cool. Donc, ça va contrôler, par exemple, si vous utilisez OBS Studio, ça va contrôler donc le volume de votre micro, mais aussi des samplers. Donc les sons que vous jouez, ça va le contrôler sur OBS. Donc tout ce qui vient, tout le son que vous mettez là-dedans, qui rentre là-dedans, donc micro et sampler, quand vous les jouez, vous pouvez gérer ça sur OBS. Donc si vous appuyez sur mute ici, sur OBS, ça va mute. Voilà, donc pour ceux qui regardent votre stream, par exemple, si vous voulez mute, hop, vous pouvez le faire. Donc ça c'est plutôt cool. Donc avec ça, on peut contrôler l'entrée micro sur OBS. Voilà. Ici, c'est le fader de reverb et on verra ça tout à l'heure. Voilà comment sonne la reverb, si elle sonne bien ou pas ici. Donc, c'est le bouton pour switcher en mode reverb ou en mode normal. Et celui-ci, il reste toujours blanc. C'est un peu mon souci. Vous voyez, les boutons là, quand on les switch, ils changent de couleur. Hein. Mais celui-ci, il reste toujours blanc malheureusement. Et aussi, on peut éteindre le truc si vous voulez pas mettre des couleurs. Vous avez juste à appuyer là-dessus. Et voilà, on maintient. Alors, celui-ci reste allumé. Voilà, comme j'ai dit. Hop, celui-ci. Il reste toujours blanc, il reste toujours allumé. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer mon interface que moi j'utilise, donc la Scarlett 2i2 Gen 2 ou Gen 3, je ne sais plus, on va l'appeler à partir de maintenant Scarlett Johansson, parce que c'est quand même, faut pas déconner les gars, c'est quand même mieux. Et on va comparer le son donc de 3 micros, le Fifine AM8 micro dynamique, le Rode PodMic micro dynamique et le Blue Spark micro à condensateur. Ah ouais, on va en profiter parce qu'il y a le 48 volts sur l'interface là et j'ai aussi donc le 48 volts sur ma Scarlett Johansson. Et donc là, pour l'instant, je suis donc avec le Fifine M8 que je vous montre. Voilà, à la webcam. Il est branché sur ma Scarlett Johansson. Il n'y a aucun effet. Il n'y a pas d'EQ, pas de compresseur, rien du tout. Le micro sonne comme ça de base et avec l'interface audio. Alors pour comparer, pour vous montrer. Donc je suis ici et donc si je vais dedans dans les niveaux,
On voit qu'ici, on est à 98, donc 98 sur 100. Le niveau du F11, c'est pareil, donc ça c'est le gain pour les micros, donc 98 aussi. Donc là, on voit que c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Là, je ne peux pas vous montrer parce que mon interface audio, elle est en dessous du bureau et c'est le bordel. Mais vous avez un potard, des knobs, un petit bouton que vous pouvez tourner pour augmenter le gain du micro et le maximum. Donc, si on imagine une horloge, le maximum c'est 18 heures et moi, elle est à environ, je dirais 17 heures, 16 heures. Donc, quasiment à fond. Le bouton est quasiment à fond sur mon interface Scarlett Johansson. Maintenant, si je switch ici sur la F11, sur l'interface F11, là, je mets ici quasiment au maximum. Le maximum, c'est là. Donc, je le mets ici. Comme ça, vous allez comparer donc la qualité sonore là, Scarlett Johansson 15 AM8. Et ensuite, je vais switcher. Donc là, maintenant, je suis sur l'audio mixeur F11. On a switché toujours avec le 15 AM8. Je ne sais pas si vous entendez bien. Là, j'ai activé le monitoring, donc j'entends ma voix en retour. Bon, ce qui est bien avec le monitoring, c'est qu'il n'y a pas de délai. Donc ça, c'est plutôt cool, alors que si on monitore avec OBS, par exemple, il y a un délai et c'est très désagréable. Là, au moins, ça va. Je peux parler plus ou moins normalement. Et donc, bah, l'audio interface, là, l'interface F11, vous avez dû remarquer qu'il y a un espèce de sifflement, hein, un petit bruit de fond, un chut, chut, chut. Et bah, c'est très chiant, c'est très désagréable. Alors, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait tester, c'est peut-être le denoise ici. On a un bouton denoise qui apparemment servirait justement à enlever les bruits de fond. Donc là, j'ai cliqué dessus. Euh, Ça a l'air d'être légèrement mieux, mais je ne suis pas sûr. Je crois qu'il est toujours là. En tout cas, dans le monitoring, il est toujours là. Pour l'instant, on peut le laisser. Je ne sais pas si ça change grand-chose ou pas. J'ai l'impression que ça a un peu augmenté le volume du micro, mais je ne suis pas sûr. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on va sur OBS. Alors attendez, je change de scène du coup ici. Et ce qu'on peut tenter, mais je ne pense pas que ça marche, c'est donc d'ajouter une suppression du bruit. Donc vous voyez tous mes filtres là ici sont désactivés. Hop, petite suppression du bruit. Nous avons la suppression de bruit NVIDIA. Alors du coup, moi, ce que j'ai en retour, c'est le son du micro dans l'interface. Donc je vais désactiver ça. Hein, je vais désactiver ici le bouton sur l'interface. Voilà, donc là, je n'ai plus le retour de ma voix. Je vais l'activer ici. Du coup, vu qu'il y a les filtres activés ici, hop, je fais ça. Du coup, maintenant, quand je parle, j'ai un délai au retour de mon casque. Donc j'entends ma voix, mais avec un délai. Donc c'est très désagréable de parler en même temps. C'est quasiment impossible. C'est très chiant. Vous devriez essayer. Moi, j'y arrive pas trop. Et bah, j'entends toujours le psh, je l'entends. Voilà. Même avec la suppression du bruit, j'entends toujours le petit soufflement. Ok, maintenant je peux parler normalement vu que j'ai enlevé le monitoring d'OBS. Je vais désactiver ça du coup. On va désactiver les filtres. Et on va tester ça avec le Rode PodMic. Ok, donc nous voici avec le Rode PodMic micro, donc dynamique, qui pèse genre 5 fois plus lourd que le Fifi DA8. Il est très lourd. Là, je le tiens à la main. Voilà, donc je le tiens à la main. Donc pareil, donc micro dynamique qui a besoin d'un bon boost. Et donc là, il sonne comme ça avec l'interface audio Scarlett Johansson, hein, pas avec la F11 pour le moment, je ne l'ai pas encore branché. Là, ça sonne comme ça. Je n'ai pas le retour, donc est-ce qu'il y a le soufflement ou pas? Je vérifierai ça, moi, dans la vidéo, pour voir s'il y a soufflement ou pas. Je pourrais même vérifier ça tout de suite, en fait, hein, parce que je suis un peu teubé. Je change de scène. Hop, je peux activer ici le monitoring. Voilà, je teste. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y a pas l'air d'avoir de soufflement. Donc maintenant, je suis toujours avec le Rode PodMic, mais cette fois sur l'interface F11. Ça, le petit potard, là, le fader, on ne l'a pas touché. Moi, j'ai activé le monitoring. Et ce que j'entends, bah, j'entends toujours le soufflement. J'entends le PodMic très très bas, bizarrement. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le monitoring ici. Je vais re-switcher sur OBS pour monitorer ça ici comme ça. Voilà. Et donc, on entend le soufflement. Je vais mettre la suppression. J'arrive pas à parler parce qu'il y a le délai. La suppression du bruit. Et il y a toujours le soufflement
malheureusement. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé donc sur le Blue Spark micro à condensateur. Alors, je vous le montre vite fait. Voilà, le truc c'est que bah là, il est tout près de ma bouche, mais c'est un micro à condensateur, donc normalement, on peut se permettre de le mettre plus loin, à 30 cm par exemple, hein, on n'est pas obligé d'être collé. Donc peut-être que là, le volume est un peu trop fort, peut-être que ça vous casse les oreilles, je ne sais pas, je n'ai pas le retour dans mon casque pour le moment. Mais en tout cas, là, c'est comme ça qu'il sonne avec la Scarlett Johansson. Et ouais, donc là, ici, je l'ai dit, ici, c'était à 98. Je vous montre ici le niveau, donc il est à 98. Et donc sur mon interface, pareil, à 17h, 16h. Et c'est un réglage pour mes micros dynamiques. C'est pas un réglage pour mon micro à condensateur, donc ça devrait être plus bas. Donc si là le volume est très fort, c'est à cause de ça, hein, c'est tout. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va switcher sur l'interface F11 pour voir comment il sonne ce micro sur l'interface. Voilà. Ok, donc maintenant je suis passé sur le Blue Spark, mais sur l'interface audio F11, j'ai activé le monitoring en temps réel, pas avec celui d'OBS, donc c'est quand même beaucoup mieux. Il est un peu fort, je peux baisser le fader, je pense. Voilà, c'est un micro à condensateur, donc il n'y a pas besoin qu'il soit aussi fort. Le 48 volts est activé ici, non, ça ne fonctionne pas. Et alors il y a peut-être un léger soufflement. Maintenant que j'ai baissé là, il y a quand même beaucoup moins le soufflement. Là, si j'augmente, il est quand même beaucoup plus présent qu'avant. Donc ça, c'est le micro, hein. Je répète, il n'y a aucun effet, hein. Pas d'EQ, pas de compresseur, pas de noise gate, rien du tout. C'est juste le micro là branché à l'interface audio F11. Et je trouve honnêtement, alors, tout à l'heure, le Fifine M8 et le Rode PodMic, donc deux micros dynamiques, c'était de la merde, avec le soufflement impossible à enlever avec la suppression du bruit d'OBS. Mais là, le micro-condensateur avec le 48 volts, je trouve que ça sonne super bien. Donc maintenant qu'on a un bon micro, là, condensateur qui marche bien avec cette interface, hein, si vous avez un micro dynamique, eh ben, évitez, hein, si vous avez ça ou un autre dynamique. Ou alors si vous avez un cloud lifter, hein, vous savez, c'est ce petit appareil qui permet d'avoir un petit boost, hein, de gain. Peut-être que ça marcherait bien, je ne sais pas. Parce que là, il y a un soufflement, c'est chiant. Là, on l'entend beaucoup moins quand même. Et donc maintenant qu'on a un micro qui fonctionne, on va dire, potablement, on va tester un peu bah, les effets, les reverbs et tout le bordel. Et bon, on va commencer par la reverb. Alors du coup, on appuie là-dessus. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand vous activez le bouton, il y a une voix féminine, text to speech, qui vous dit que vous avez changé de mode en tout cas. Alors je ne sais pas si on l'a entendu dans le truc là, mais je ne pense pas, je sais pas. En tout cas, là, ça sonne comme ça. Hop, je peux enlever la reverb. Et ici, nous avons le voice change, donc 4 voix différentes. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur, hein, pour nous dire sur quelle voix on est. Et que si on veut utiliser une voix en particulier, par exemple la quatrième, et ben à chaque fois, il faudra désactiver et réappuyer 1, 2, 3, 4 pour retrouver la quatrième fonction, la quatrième voie. Et ça, c'est un peu chiant. Moi, j'aurais bien voulu un truc indicateur, genre, et un truc qui se tourne en même temps. Genre 1, 2, 3, 4. Vous savez, 4 écrans comme ça pour choisir la voie. Et vous appuyez pour activer, désactiver. Ça aurait été beaucoup mieux. Comme ça, moi, je serais resté en voie 3, par exemple. Je désactive pour parler normalement et j'active pour utiliser la voix. Donc là, on va tester. Et Ok. Apparemment, ce serait une voix de femme. Hmm. Je vais faire mes ongles aujourd'hui. Ensuite, bah ça c'est la voix du macho quoi. Tu vois, je suis là dans mon lit, dans mon canapé, je regarde le tennis, c'est les Jeux Olympiques quoi. Donc voilà. Là, bah c'est ma voix préférée. Bah oui, c'est la voix de petit enfant. Ah, je vais te défoncer la gueule. Voilà. Et ça, bah, c'est la voix d'un monstre qui est un peu la voix d'un homme, hein. C'est le pitch qui change quoi. Maintenant, ce qu'on peut tester, ce sont les sampleurs. Donc, ce que vous faites, c'est que vous maintenez, vous parlez, vous enregistrez un son, ensuite vous lâchez et vous pourrez rejouer ce son autant de fois que vous voulez, quand vous voulez, avec le bouton. Et bon, moi, le souci que j'ai eu, c'est que la première fois que j'avais enregistré un son, j'avais réussi à enregistrer à peu près, je sais pas, 30 secondes. Mais depuis, bah, je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que ça enregistre 5 secondes? Est-ce que ça enregistre 2 secondes? En fait, je sais pas. Donc, on va voir. On va maintenir et on va enregistrer un truc.
Oui, donc là, je commence à enregistrer parce que la dame m'a dit de commencer à enregistrer, voilà. On replay parce que la dame m'a dit de commencer à enregistrer, voilà. Donc, on voit bien que ça n'a pas tout samplé. Parce qu'en fait, quand j'appuie sur le bouton, je pense que vous entendez pas, mais moi j'entends dans le casque, la voix donc féminine, robot, text-to-speech, Please start recording. Donc j'attends qu'elle finisse sa phrase et ensuite je record. Peut-être qu'il faut que je commence dès que j'appuie sur le bouton, je sais pas, on va essayer. Ok, donc là je commence tout de suite, même quand la meuf elle parle en même temps, elle me casse les couilles. Ça n'a rien fait. Là on peut voir que ça n'a pas fait. Peut-être j'ai fait trop vite, peut-être j'ai relâché trop tôt. On va retester, je vais attendre qu'elle finisse de parler. Ok, là, elle a bien fini de parler, donc maintenant je parle lentement. 1, 2, 3. On va voir combien de temps on peut tenir. Je pense qu'il y a une durée maximum. Non, je ne sais pas si je garde mon doigt comme ça toute la journée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais pas avoir une crampe? Est-ce que je vais pas devoir aller à l'hôpital? Faire des radios, des scanners et tout le bordel? Non, je pense. Ok. Le bouton s'est éteint. Alors à la caméra, les lumières et tout, je ne sais pas si on voit bien. Mais moi, quand j'appuie, quand je maintiens, le bouton passe blanc. Et au bout d'un moment, il a arrêté d'être blanc. Donc il est repassé couleur violette, quoi. Je parle lentement. 1, 2, 3. On va voir combien de temps on peut tenir. Je pense qu'il y a une durée maximum. Non, je ne sais pas si je garde mon doigt comme ça toute la journée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais pas avoir une crampe? Est-ce que je vais pas devoir aller à l'hôpital? Faire des radios, des scanners et tout le bordel? Non. Bah, c'est pas mal, non? Je trouve qu'il est pas mal. Alors, de base, vous avez des sons là qui ont été enregistrés. C'est de la musique, je peux les jouer, hein. Voilà, mais on peut enregistrer par-dessus, hein, donc là, si je fais ça. Ha! Ha, ha, ha! Ça marche pas. Ça ne marche pas! Ce sont les aléas du direct, on va recommencer. Ha! Ha, ha, ha! Ça marche pas, Bobby! Bobby, ton truc marche pas, hein. Je parle lentement. Le dé, il marche. 1, 2, 3. Celui-ci, il marche. Wesh, pourquoi tu veux pas recording? Hein? Recording? Hein? Recording? Hein? Recording? 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 Bon, c'est pas... C'est bien, mais c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Bah, ça coûte 30 balles, hein, en même temps. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est un peu le prix qu'on met. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un truc plutôt sympa. C'est que vous pouvez associer votre téléphone avec le Bluetooth. Et ouais, parce que ce truc, il a le Bluetooth. Donc, vous pouvez associer le téléphone en Bluetooth avec l'interface audio. Ensuite, jouer des vidéos, par exemple, sur YouTube ou de la musique, par exemple, ici sur Spotify. Et contrôler ça donc avec les trois boutons ici, hein, lecture, pause, next et previous. Et ce qui est bien, eh ben, c'est que la musique, enfin le son du téléphone passe dans la piste micro. Et donc, bah, ça peut passer sur OBS, hein, si vous voulez jouer un truc de votre téléphone sur votre stream en live sur OBS. On va voir. Donc là, je tape lecture. Donc voilà. Donc moi, j'entends le son dans mon casque. Et là, vous voyez. Alors, je montre ici OBS. Ici, que le son de la musique passe dans la même piste du micro. Et ça, c'est génial. Et vous pouvez même contrôler le son donc avec les faders. Hop, là, c'est très très bas. Je peux le couper si je mets tout en bas ou si je fais mute. Donc ça, moi, je trouve que c'est pas mal du tout de pouvoir associer son téléphone en Bluetooth avec ça et pouvoir le jouer en stream, hein. On le joue en stream et donc ça passe sur la même piste que le micro. Donc même si vous êtes sur Discord par exemple ou en jeu avec votre micro activé, bah, vous pouvez faire chier les gens avec votre musique de votre téléphone. Voilà. Un petit truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est que là je vais rejouer la musique, d'accord, comme on était tout à l'heure, hein, la petite musique de Dragon Ball. Donc là normalement vous devriez l'entendre sur la même piste, donc ici là, sur la piste du micro. Et donc si je tape sur Docking,
Moi, quand je vais parler, le son de la musique va baisser. Alors là, la musique arrive à la fin, donc on va attendre un petit peu. On va faire ça après. Alors là, j'ai remarqué qu'en haut à gauche, la caméra était à l'envers. Bon, c'est pas grave. Ok. Tchala et tchala. C'est excellent ça. Alors du coup, là, j'active le docking. Et donc là, quand je parle, le son de la musique baisse automatiquement. Voilà à quoi ça sert le docking. Voilà. Et là, je parle, ça baisse automatiquement. Vous voyez, ma main, elle est là. Ma main, elle est là. Et mon autre main, bah, elle tient le micro. Donc là, quand je parle, vous voyez que le son baisse automatiquement. Et là, il se remet. Enfin, il faut que j'arrête de parler. C'est magique, putain, mais c'est génial. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette interface. Est-ce qu'elle vaut son prix de 20, 30 euros? Est-ce qu'elle vous intéresse ou au contraire, est-ce que vous allez passer votre chemin? Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à faire cette review. Donc si vous aussi, vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez vous abonner, bien évidemment, pour plus de tutoriels faciles. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets ici à l'écran une vidéo où je vous montre 10 sites gratuits pour améliorer votre stream. Voilà, bon stream à tous.